Bonsoir les amis, bienvenue dans cette série Blazor WASM Authentication and Authorization. Aujourd'hui nous allons continuer le tutoriel numéro 2 pour maintenant, après avoir créé notre projet initial, nous allons passer à la phase création de nos propres pages et propres composants. Alors pour cela, nous allons d'abord créer la classe métier produit, ajouter une page liste produit qui sera basée sur une liste de produits créés à partir de la classe métier, donc des fake list qu'on va créer en dur. Ensuite, afficher cette liste dans la page liste produit. Par la suite, nous allons créer un composant Blazor qui va permettre d'afficher un produit sous forme de carte. Et sur la base de ce composant, nous allons mettre à jour notre page afin d'afficher selon l'utilisateur soit un tableau de produits ou une liste de cartes de produits. Donc, au finish, nous aurons une application de ce genre. Menu produit, liste des produits avec notre tableau pour lequel on a 5 produits ou 6, 5 plutôt, affichés selon l'ordre décroissant du prix. Par contre, nous pouvons aussi choisir de les afficher sous forme de cartes. Donc, c'est ces cartes que nous allons construire à partir des Blazor Components. Donc, accrochez-vous et nous allons ensemble construire cette application. Alors, nous voilà maintenant sur notre solution Blazor Authentication. Nous allons d'abord commencer par créer notre classe métier, la classe produit. Ensuite, l'intégrer sur une page liste produit en l'affichant sous forme de tableau dans un premier temps et dans un deuxième temps sous forme de liste de composants de type carte que nous allons concevoir. On y va en commençant par la création de la classe produit. Donc, nouvel élément. Donc, pour le moment, on va le créer directement sur le projet. Donc, juste pour les besoins de la démo. Mais plus tard, on verra un peu la bonne stratégie pour créer nos classes métiers. Produit.cs, directement à la racine du projet client. Donc, on commence par créer l'identifiant d'un produit. Donc, ça, c'est une classe, on va dire standard. On utilise le terme POCO, dire plain object C#, plain old C# object, en référence aux classes POJO de la famille Java. Donc, on attribue de type string pour décrire le nom du produit, on attribue de type string aussi pour la catégorie. Donc, cet attribut normalement devait être une référence vers la classe catégorie. Et pour faire simple, on la définit juste comme étant une chaîne de caractères. Ensuite, je prends un double pour décrire le prix. Et peut-être pour l'image, une chaîne de caractères qui va permettre de stocker le lien vers l'image. Voilà. Donc, j'ai ma classe publique qui me permet de décrire ce qu'est un produit. Donc, je vais l'utiliser pour afficher une liste de produits dans un tableau. Donc, pour ça, je crée ma page liste produit ou product pour faire design, quoi, liste product.
page, on met as a product. Voilà. Donc je crée une page. Et rappelez-vous, la différence entre une page et un composant simple, c'est que la page est accessible via une route. La page est accessible via une route, alors qu'un composant simple ne l'est pas. Un composant simple est intégré dans une page ou dans un autre composant. Donc, arrobase page, et je précise la route vers la page liste produit. Liste produit. Okay? Donc, dedans, je vais m'arranger pour afficher mon tableau de produits. Mais avant cela, je vais déclarer une propriété de type liste. Excusez. Donc, je vais appeler produit avec S et qui sera de type liste produit. Produit étant la classe que nous venons tout juste de créer. D'accord? Bon, cette liste, je peux l'initialiser. D'ailleurs, j'ai un template que je peux utiliser à côté. En fait, j'avais déjà préparé cette liste au lieu de perdre du temps à le retaper. Donc, je copie une liste de 5 produits que je viens coller ici. Voilà. Donc, une liste de produits que j'initialise avec des produits. Voilà. Le premier, c'est du savon liquide de la catégorie lessive qui coûte 1200 avec une image madar.js. Ainsi de suite, lait de beauté, détergent, javel, etc. Donc, ayant ma liste maintenant, il y a ce. Ok, il veut que je redémarre l'application. Comme je l'ai dit la fois passée, la version .NET 6 vient avec la technologie Hot Reload qui permet de recharger la page dès qu'on sauvegarde le fichier. Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas encore parfaitement. Ce qui donne ces messages d'erreur intempestive. Alors, une fois que j'ai ma liste, maintenant ce que je vais faire, je copie juste le tableau. Voilà, qui a été créé dans la page Weather Forecast que je vais adapter encore. Donc si ma liste de produits est nulle, ok, alors je vais afficher sur ma page chargement des données. Voilà. Sinon, je crée une table. Première colonne aura comme titre numéro. Ici, je vais mettre le produit. Ici, je mets sa catégorie. Ensuite, dernière colonne, je mets le prix. Ainsi, je récupère cette liste et je vais itérer sur la liste. Pour chaque produit de la liste, je vais afficher l'ID du produit. Bon, normalement, je devais afficher le code produit, mais pour aller plus vite, j'affiche la clé primaire, bon, qui est une clé technique. C'est pas une clé métier, mais bon, pour les besoins de la démo, on va l'utiliser. Donc, nom produit, ensuite product.catégorie. Product.catégorie et enfin product.price ou prix. Maintenant, je vais profiter des possibilités offertes par Blazor. Rappelez-vous, Blazor permet d'exécuter du C# aussi bien dans la zone code de
page que dans le template HTML. Donc, je vais profiter de cette aptitude de Blazor pour formater mon prix en précisant un formatage avec séparateur de milliers, comme je le ferai dans du code C# classique. Voilà. Ça permet de formater mon prix avec séparateur de milliers. Donc, normalement, tout devrait fonctionner. Il ne reste plus qu'à appeler cette page au niveau de mon menu, mon nav menu. Je crée un autre menu que je vais appeler produit avec S. Oups, ça c'est pour aller vers le lien qui s'appelle liste produit. Excusez-moi. Liste produit. Donc ça c'est la route vers ma page. Donc, si je me rappelle bien, c'est cette route que je dois utiliser ici dans href. Et maintenant là, c'est juste le texte que je veux afficher sur mon menu produit. Je peux changer un peu l'icône aussi qui va s'afficher. Je recompile pour voir qu'est-ce que ça va donner à l'affichage. Okay. Voilà, j'ai une liste de produits, je clique dessus, j'ai mon tableau. Okay. Donc le tableau est ordonné par défaut par l'ID. Essayons de l'ordonner par le champ produit. Pour cela, il suffit juste d'aller sur le code. Et ici, je vais dire que cette liste sera ordonnée order by. Et j'utilise une expression lambda en utilisant pour chaque produit de la liste, ordonne le produit par son nom. On enregistre. Est-ce qu'il a réfléchi? Ouais, il a réfléchi. Quand vous voyez ça, c'est qu'il est en train de réfléchir. Voilà. Et donc là, c'est ordonné par le nom du produit. Je peux aussi ordonner par le prix, etc. C'est tout à fait possible. Qui recharge systématiquement la page et vous voyez que là maintenant ça est donné par le prix du plus petit au plus grand. Donc ainsi nous avons fini de programmer notre liste de produits. Maintenant on va essayer de voir comment donner aussi la possibilité d'afficher cette liste sous forme de carte. Alors pour cela nous allons commencer par créer notre composant qui est de type Razor Component, composant Razor en français, que nous allons appeler Product Component. Okay. Donc un composant Razor, contrairement à une page, ne contient pas le tag @page. Donc c'est un composant simple qui sera utilisé plus tard dans d'autres composants ou dans d'autres pages. Donc pour cela aussi, je vais y aller un peu vite en copiant le code déjà disponible. Donc c'est du HTML pur, rien de très compliqué. Mais avant ça, je vais configurer le paramètre d'entrée que le composant utilise. Donc pour définir un paramètre, j'utilise la notation parameters et je le définis comme propriété privée, publique plutôt, en précisant son type. Donc le composant il prend en entrée un produit qui va s'appeler produit. Alors, pour vous réexpliquer un peu le principe des paramètres d'un composant, rappelons-nous
de ce composant affiché ici sur notre page de garde qui s'appelait Survey Component, Survey Prompt Component. Ce composant affichait la carte, si vous vous rappelez bien, et prenait en paramètre une chaîne de caractères contenant le titre. Et ce titre, il l'affichait après l'image du crayon, l'icône, il affichait le titre en gras. Donc c'est ce qu'on voit ici. How is Blazor working for you? Donc, cette partie-là vient du paramètre titre que le composant a reçu en entrée sur la variable title qu'il affiche en gras. Ensuite, il y a le reste, please take a towel, qui vient après. Donc, c'est le même principe que nous allons utiliser pour passer à notre composant product component, le paramètre produit, qui est un objet, qu'il va utiliser donc, sur une row bootstrap. On prend une colonne de 5 pour afficher l'image. Donc l'image, rappelez-vous, c'est un paramètre, c'est un attribut de l'objet produit de type chaîne de caractères. Donc on va s'arranger pour mettre dans notre répertoire image qui se trouve dans la racine du projet, dans la racine du site de l'application. Nous allons créer ici un répertoire. On va appeler image et dedans coller les images correspondant aux différents produits. Pour cela aussi, j'avais déjà préparé ces images que je vais copier. Que je vais venir coller sur le répertoire. Donc on aura l'image qui symbolise le détergent, etc. Le savon, crème de toilette, etc. Donc c'est ces images-là qui seront récupérées et seront affichées dans une balise image. Ok. Ensuite, on a le nom du produit dans le cat body, le nom du produit, comme sous-titre la catégorie et enfin le prix. Donc voilà un composant qui va nous permettre d'afficher notre produit sous forme de carte. Il suffit maintenant juste d'appeler ce composant dans notre liste de produits ici. Donc sans trop de complexité, on va juste l'afficher après le tableau, okay? Après la table HTML. Je prends juste cette boucle pour afficher après la table une liste de product components. Alors, je dois sur mon fichier import importer le client shell. Oui, c'est déjà fait, donc il devait normalement voir la classe product component. On va essayer. Product, voilà. Okay. Donc j'appelle le composant product component et ce composant prend un paramètre qui s'appelle produit. Donc je précise produit, voilà, il le retrouve, égal à, et je lui donne la variable avec laquelle je suis en train d'itérer. Okay. Je reformate un peu mon code. Voilà. Et je vois qu'est-ce que ça donne au niveau de ma page. Je m'attends que ça rafraîchisse un peu.
ma liste de produits. D'accord. On va apporter quelques améliorations quand même pour afficher tout ça sous forme de ligne. Donc, je déclare ici une div. Div de classe row. Okay. Et ensuite, dans mon row, je déclare une div classe on va dire col md 3. Ça, on pourra avoir 4 images par ligne. Ah, excusez ça, je ne le mets pas dans la boucle. Je déclare la ligne hors de ma boucle et chaque produit sur une ligne. On rafraîchit. Et voilà. Donc j'ai ma liste, mon tableau ou ma table HTML, et j'ai aussi une liste de cartes qui permet d'afficher tout sous forme d'image. Alors je vous réexplique un peu l'histoire des images. C'est la classe produit dans lequel j'ai déclaré un attribut string de type image, et quand je crée mes produits, je précise le nom de chaque image, madar.jpg, mixa.png, etc. Et ces images, je les ai stockées dans le dossier images avec les mêmes noms que ceux déclarés dans l'attribut image des produits. Ensuite, il me suffit dans mon composant, une fois qu'on lui passe le produit, je crée un tag de type image, une balise image, en lui précisant le chemin pour accéder à l'image. Donc c'est la racine slash image slash produit.image base. Et automatiquement, ça nous donne les images au niveau de notre carte. Maintenant, bon, il serait intéressant quand même de pouvoir valser entre les deux types d'affichage. Si l'utilisateur veut l'afficher sous forme de table ou alors sous forme de liste. Pour cela, on va mettre en place un toggle button qui permettra de valser entre les deux. Alors pour ça, même chose, c'est déjà un code existant que je vais rajouter au niveau de ma liste. Juste, donc, juste avant d'afficher la table, je crée une input de type checkbox, et checkbox va être bindé à une variable de type booléen qui s'appelle isAffichageCard. Je vais déclarer juste ici private booléen et je le mets à false. Donc je dis que si on veut l'afficher par carte, donc dans ce cas, je vais tester ici. Avant d'afficher ma carte, même mon tableau, je teste cette condition. If is affichage carte, if not if affichage carte, alors je l'affiche sous forme de tableau. Ok, else maintenant, j'appelle l'affichage sous forme de carte.
j'ai une variable qui est de type booléen qui est rattachée, en tout cas bindée, je ne sais pas si c'est le bon terme en français, rattaché, qui est lié, voilà, à un checkbox. Si on clique sur le checkbox, sa valeur devient true, donc ça veut dire que je veux afficher les cartes. Si je décoche le checkbox, la valeur passe à false, ça veut dire que je ne veux pas afficher la carte, donc je veux afficher le tableau. Donc on va tester. Si ce n'est pas coché, on affiche le tableau. Sinon, on affiche la liste des cartes. C'est aussi évident que ça. On enregistre, on laisse la page se mettre à jour. Voilà, donc j'ai un checkbox qui n'est pas coché, donc on affiche le tableau. Et quand je coche l'affichage carte, affichage carte, je décoche, ça veut dire que c'est affichage tableau. Donc je pense qu'on est arrivé au terme de ce tutoriel numéro 2. Je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel pour maintenant passer dans le vif du sujet où il s'agit de mettre en place une stratégie d'authentification.